Allô? Ouais, Sidik. Je comprends pas ton truc là. Tu m'entends ou pas, Sidik? Ouais, je t'entends, mais je comprends pas ton. C'est quoi tes motivations là? Mes motivations? Ouais, qu'est-ce que tu essayes de faire par ton live là, par exemple? Moi, dans ce live-là, je suis en train de dénoncer que, justement, vous avez des imams, hein, comme ces messieurs-là, comme d'autres, comme plein d'autres imams, qui, justement, font l'apologie de l'esclavage. Voilà ce que je fais. Est-ce que tu trouves ça Ils normal? font, mais ils font pas l'apologie de l'esclavage. Il fait pas l'apologie de Depuis l'esclavage. quand? T'as entendu la vidéo ou pas? Est-ce que t'as entendu la vidéo? Oui, oui, Non. il a dit. Ouais, mais au fait, toi, tu te bases sur une personne pour en faire une généralité. C'est ça ton Là, il y en a un truc. deuxième, là. Ça fait deux personnes, là. Le deuxième, il est là. Je te dis ce qu'il dit? D'accord, non, mais même s'il y en a trois. Donc, en gros, toi, ça D'accord. Non, représente des t'as dit une milliards. Il y personne, a on des passe de milliards de un à musulmans. 3. On passe de un à D'accord, 3. mais tu Voilà. as compris quand même qu'il y a des milliards de musulmans quand même. Ouais, D'accord. mais moi, alors cette personne-là, à base, c'est dire par rapport aux écrits. Oui. Tu comprends ou pas? Il y a... Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas parce qu'une personne est dans l'erreur Cette qu'il y personne-là, a des qui est milliards un qui sont. imam, base, c'est Oui. dire Mais sur l'esclavage par rapport aux écrits qui est écrit dans le Coran et la Sunna. les imams, ils représentent rien. Ils sont pas c'est pas des gens qui représentent la Les communauté. imams, Chez nous, il y a personne qui, les chez les imams ne musulmans, il y a représentent personne rien. qui représente. Est-ce que Non, tu es sûr non. que les imams ne représentent rien? Ils représentent rien à part leur propre personne. D'accord, Il y a pas de ça. Il y a pas comme les prêtres qui représentent d'accord, d'accord. les fidèles. Chez nous, l'imam, c'est un imam. N'importe Da- qui peut être imam, hein. Ok, il n'y Même a pas moi, de demain, souci. Maintenant, si on prend les oulémas, les savants, c'est comment? ben, les savants, ils vont jamais cautionner l'esclavage. Qu'est-ce que Ah tu me bon? racontes? Si je te Ben, mets bien une sûr. petite vidéo de Cher Alpha Ozen qui te dit que l'esclavage dans l'islam c'est autorisé, etc., etc., qu'est-ce que tu vas dire de ça? Non. Ben, tu vois, ben, je vais te répondre calmement. Quand on te dit que l'esclavage est autorisé, Ouais, toi, tu sous-entends et tu ouais, vois tout de suite l'esclavage pratiqué par les Européens. ouais. N'oublie pas une chose. Laisse-moi Mhm. terminer, après je te laisserai parler. L'esclavage que toi, tu es en train de citer par Frozone, là où je sais pas son nom, là, en Ouais, fait, quand il y avait deux pays qui étaient en guerre avant, quand par exemple toi et moi, on était en guerre. Maintenant, imaginons que tu m'as attaqué. Toi, tu m'as attaqué, d'accord? Maintenant, si j'ai gagné cette guerre, en sachant que tu m'as attaqué, j'ai droit, là, je suis autorisé à faire de toi mon esclave. Soit je te tue, soit je te mets en esclavage. Mais là, il y a rien de anormal là-dedans. Tu d'accord. viens m'attaquer, je suis dans mon pays, tu viens m'attaquer. Et tu t'étonnes que je te mette en esclavage. Ok, y a pas Ah de non, problème. pour Est-ce moi, que c'est normal. D'accord. Sidik, est-ce que t'es pressé ou pas? Parce que si tu veux rentrer dans ce Non, jeu-là avec moi, non, moi, je je suis vais pas te mettre de pressé. la documentation et on va aller pas à pas au sujet de l'esclavage dans l'islam. Ça te va ou pas? Vas-y, ok, Et il n'y vas-y, a y a pas de pas de problème. problème. On va Je saluer. Il t'écoute. y a deux, trois personnes qui sont montées. On va les saluer d'abord et ensuite on va aller étape par étape. Salut à tous. Bonjour à tous. Je ferme Oui, mon micro et je te bonjour. laisse faire le signe. Salut Ayo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut Sakama Dessou. Ouais, Salut frérot. j'espère que vous allez tous T'as bien. pas mal Bienvenue, déçu, ouais. hein, bienvenue au live. Ok, Hein, merci. donc voilà. Alors, je vais échanger vite fait avec comment il s'appelle, Sidi qui est monté hein, et qui nous a sorti un argument pour justement justifier l'esclavage. Alors, Sidik, cite-moi les conditions qu'il faut pour justement finir esclave. Je t'écoute. Ben, la première déjà que je t'ai citée, si deux pays sont en guerre Ok, et que l'un des deux a attaqué l'autre et que maintenant ils ont été vaincus, là, vas-y. Dieu nous autorise à faire des vaincus, des esclaves, vu qu'ils nous ont attaqués. Ok, C'est soit on les tue, on a soit compris on en fait celle-ci. d'eux On des a esclaves. noté celle-ci. Il y en a encore deux autres. Tu peux me citer les deux autres, s'il te plaît? Franchement, là, je les ai pas en tête et je les connais pas. Si Ah, tu tu peux les me as pas dire, en tête? Bah, je vais te les non, donner, vas-y, toi. dis-moi. Voilà. D'accord. La deuxième, c'est que un esclave, une Ouais, esclave qui met au monde un enfant esclave, cet enfant ouais. est esclave. Tu le sais, ça? Ça, je savais pas, non. Ah, ça, tu savais pas, ça. Bah, maintenant, tu le Non. sais, maintenant. Voilà. Ça, c'est la première. Ça, D'accord. c'est la, Et ça change quoi? et ça change quoi? Bah, on va continuer. Ça change que, en D'accord. fait, Qu'est-ce que ça change? Ouais. ah, qu'est-ce que ça change? Mais cet enfant qui est Ah une oui? esclave, écoute-moi bien. Cet Ouais. enfant qui est une Oui. esclave, qu'est-ce qu'il a à voir avec la guerre qui s'est passée auparavant? Ben, directement, il n'a rien à voir. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il est esclave, alors? Bah, dis-moi pourquoi il est esclave. Il est en état d'esclavage. Eh ben, il subit l'esclavage. Bah, C'est mais tout. pourquoi il est en esclave? Et qu'est-ce qu'il a à voir L'esclave, avec parce la que guerre qui s'est c'est passée une chose justement qui se auparavant? pratique. Attends. Lui, là, directement, il n'a rien à voir. Mais l'état d'esclavage, c'est quelque chose qui se transmet de fils en père et ainsi de D'accord. Et suite. ça veut dire que Donc, même attends, 6 générations je termine. après une guerre, vous allez avoir encore des gens qui vont être esclaves, des esclaves, des esclaves. C'est ça, hein, en fait, t'es en train de Voilà, mais m'expliquer. tu vois, le problème, c'est que quand tu dis vous, on aurait dit que
c'est que les Arabes qui sont en train de faire ça. Non, frérot, j'ai pas donné de couleur de peau pour l'instant. C'est toi qui rentres dans ça, mon pote. Moi, j'ai pas donné. Je t'ai donné les conditions. Ok. Je t'ai donné les conditions. Ces conditions, moi, je trouve. D'accord, je trouve que c'est normal. Ah, toi, tu trouves c'est normal que, après 10 générations, suite à une guerre. Même après 1000 générations. C'est normal. Qui est propriétaire de Ça l'esclave. veut dire qu'on devrait être esclaves, nous autres, les noirs d'aujourd'hui, là. Vu tout ce qui s'est passé. Voilà, tu m'as dit de pas ramener. Nous aussi, on doit être des esclaves. Non, j'ai pas mis de couleur de peau. Ne mettez pas de couleur de peau, sinon vous allez tomber dans son piège. Voilà, merci. Ok. Voilà, sinon on va partir sur un autre sujet après. Voilà. C'est pas la peine de mettre de la couleur de peau. Faut pas mettre Merci, parce que même les Maghrébins, ils ont été réduits en esclavage par les Arabes pendant très longtemps. Voilà, merci. Voilà, d'accord. Et les Blancs aussi. Voilà. Et effectivement, l'esclave, d'où le nom l'esclave. Voilà. Donc là, toi, t'es d'accord avec moi. Donc là, en fait, là, t'es en train de valider que, premièrement, t'as justifié par rapport au fait qu'il y ait une guerre. Hein, ça, c'est la première chose. Alors, juste avant qu'on développe encore, quand il y a une guerre, hein, peu importe qui attaque qui, on s'en fout. Qui est réduit en esclavage? Est-ce que c'est les gens de l'armée ou est-ce que c'est tout le pays qui a été justement, qui est en guerre, qui est réduit en esclavage? D'après ce que je sais, c'est tous ceux qui sont venus attaquer les autres. Non, attends, je te repose la question, comme ça tu écoutes bien. Quand il y a une guerre entre deux nations, hein, ça peut être des musulmans qui vont attaquer une nation parce qu'elle est juste que c'est une nation de koufars et qu'il faut les convertir, ou tout comme ça peut être une nation de koufars qui vont attaquer des musulmans, peu importe la raison. D'accord? Quand il y a une guerre et qu'on va partir du principe que c'est les musulmans qui gagnent, est-ce que ces musulmans-là, ils réduisent uniquement les soldats en tant que comment on appelle ça, en esclaves, ou ils réduisent les soldats et la population qui n'a rien à voir avec cette guerre en esclavage? Non, pas la population, c'est ceux. Espèce de menteur, tu es un menteur, hein, tu es un menteur. Pourquoi tu vas c'est qui dit c'est faux? Tu es un menteur, hein, voilà. Non, et je déteste les menteurs. Voilà, ça c'est. Ben, tu vois, le problème, il est là. C'est que voilà. moi, je t'insulte pas, toi, tu m'insultes. Non, mais moi, oui, mais là, tu es un menteur parce que tu n'assumes pas ta religion. Je te mens pas. Mais non, pourquoi tu dis que j'assume pas? Regarde, je vais revenir avec ton prophète. Regarde, je vais revenir. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Vas-y, réponds, vas-y. S'il te plaît, laisse-moi. Viens, on fait ça intelligemment. T'as le droit de trouver que je suis un menteur. Et pour moi, je trouve que c'est une insulte, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vais te montrer que tu es un menteur avec. Laisse-moi répondre. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, je suis un menteur. Moi, pour moi, je ne suis pas un menteur. Mais toi, comme c'est toi qui décides et c'est toi qui régis les choses, il n'y a aucun problème. C'est ton live. Tu as le droit d'insulter qui tu veux. Il n'y a pas de problème. J'accepte ton insulte. Dire que tu es un menteur, ce n'est pas une insulte. C'est ça, d'après toi, oui. Parce que ah toi, non, être un menteur n'est pas une insulte, hein. Je suis désolé. Mais bien sûr que si. Parce que le mensonge, c'est volontaire. Tu me dis, je me trompe. Tu me dis que tu t'es trompé. Là, je peux accepter. Mais le mensonge, c'est quelque chose de volontaire. Vas-y, développe. Après, on va faire tourner la parole et je vais te démontrer là où t'as menti. Il y a pas, voilà, là, ça serait mieux. Ça serait mieux de me dire ça, mais le mensonge, quand même, tu peux trouver un autre synonyme et plutôt que de me le dire de mensonge. Maintenant, toi, t'essayes de faire comprendre que c'est l'islam qui a ramené l'esclavage. Mon frère, va relire tes livres. Avant l'islam, il y avait déjà de l'esclavage. Les Arabes, ils pratiquaient déjà de l'esclavage. Donc, si tu commences à mettre l'islam responsable de l'esclavage des Noirs, on va pas s'entendre. Parce que là, franchement, t'es complètement dans l'erreur. Et là, moi, je me permettrais de te dire que c'est toi le menteur. Parce que l'islam n'a pas à aucun moment j'ai parlé des Noirs. À aucun moment j'ai dit qu'il n'y avait pas d'esclavage avant. Là, t'es en train de proférer des propos que je n'ai jamais émis. Je suis désolé. Toi, tu es en train d'attaquer l'islam, c'est ça ton live. Arrête. Non, là, tu as dit que j'ai dit que c'est l'islam qui a ramené l'esclavage, chose qui est fausse. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que tu as dit. Je vais me répéter. Je m'excuse, je vais me répéter. J'ai dit que toi, tu es en train d'accuser l'islam d'avoir ramené cet esclavage. Et à chaque fois que tu en parles, j'ai déjà vu des trucs que tu fais, hein. J'ai déjà vu des vidéos à toi. À chaque fois, sous couvert de dire la vérité, tu accuses l'islam de. Et ta première chose que tu as dit là, regarde l'imam, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de légitimer. Voilà. Donc toi, en gros, tu essayes de nous faire comprendre que c'est l'islam qui est responsable de l'esclavage. Ne confond pas le message et le messager. Ça veut dire que c'est pas parce que le livre, lui, il dit des choses que les hommes ont interprété d'une façon que tu vas rendre responsable la doctrine et la foi des gens. Ça, c'est pas normal. D'accord, ok. On va faire tourner la parole un peu, histoire que les autres puissent participer. Je pense que c'était Sakama qui était monté. Bonjour à Sakama. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire, hein? Alors, bien évidemment, laissez-le. Je vais mettre le minuteur, comme ça, chacun aura 3 minutes. Hein. Comme ça sera un peu équilibré pour tout le monde. Hein, Sakama, qu'est-ce que tu penses des propos de notre ami le musulman qui est là, hein, et au sujet de l'esclavage, hein? Alors, on va te laisser 3 minutes, hein, comme ça, tu auras la possibilité de t'exprimer.
Allez, c'est parti, on t'écoute, frère. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Salut à tout le monde, salut Sidik, pardon. Bah, ouais, salut. Bah, en fait, ça m'interpelle la réponse que tu as donnée parce que, en fait, Frozom, il allait par étapes, il te posait des questions. Arrivé à un moment donné, il a posé une question donc à Sidik, qui lui a demandé est-ce que c'est normal est-ce qu'on met les gens en esclavage après une bataille? Enfin, c'est plutôt toi qui as dit qu'on mettait les gens après une bataille. Et il a demandé est-ce que c'est normal que ces gens-là soient esclaves, ceux qui ont attaqué et qui ont perdu, qu'ils soient esclaves? T'as répondu oui, et il a demandé, il t'a posé une situation où il a dit est-ce que une esclave qui met au monde un enfant, cet enfant va être esclave? Et Sidik a répondu oui, même 6 générations, même 1000 générations. Mais il y a juste un truc qui, je sais pas, hein, sans rentrer dans les détails, mais juste en réfléchissant en tant que voilà, un être humain, tout ça, qui a un cœur, qui a des sentiments. En fait, des gens qui vont naître vont être esclaves alors que ils n'ont rien eu à voir avec cette histoire-là. Et pour Sidik, c'est tout à fait normal. Donc c'est normal. Mais maintenant, moi, je voudrais revenir vraiment parce que là, c'est vrai que Frozom n'a pas parlé de race ou de quoi. Mais moi, je voudrais revenir sur une situation en fait, parce que tu es au courant, Sidik, que l'Occident nous a mis en esclavage. Ils les ont mis instaurés dans toutes les institutions, que ce soit la loi au niveau du gouvernement, que ce soit même dans la religion. Ils ont dit qu'il faut qu'ils nous mettent en esclavage de génération en génération. Donc, en gros, les personnes qui vont aussi naître vont être des esclaves, quoi. Donc, toi, tu cautionnes, tu trouves ça normal que des gens qui ont rien eu à voir avec une histoire à un certain moment, qui naissent, puissent être esclaves. C'est quand même grave, quoi. Il y a aucune émotion, j'ai l'impression, dans ton cœur. Il y a pas de sentiment, il y a rien. Même sans parler des Noirs, mais de n'importe qui dans ce monde. C'est normal que les gens puissent être esclaves par rapport à une situation passée, hein, qui puissent, comment dire, être soumis à quelque chose dont ils ont eu aucun rapport, aucune relation, et c'est normal que ces gens-là vivent en esclaves. Ça me choque. J'ai même pas besoin d'aller loin, mais juste ça me choque vraiment beaucoup. Et après, on a beaucoup de choses je pense que, à mon humble avis, tu dois vraiment aller beaucoup te documenter, lire les vraies histoires, tout ça. Pas des fantaisies, hein, mais des histoires, parce que on est en 2024, il y a eu beaucoup de chercheurs, tout ça, sur l'histoire. Voilà. Donc, je pense que ça sera intéressant pour toi. Ok, merci Chaka pour ton point de vue. On va faire tourner la parole. Après, je vais vous laisser échanger librement vis-à-vis de chacun, mais s'il vous plaît, ne coupez pas les gens. Laissez-leur leurs 3 minutes tranquillement. Et ensuite, après, on va échanger. Et je te montrerai les sources, hein, notamment, comme ça, tu verras. Hein, j'irai directement à la source, hein, c'est-à-dire j'irai voir le comportement de votre prophète, hein, vis-à-vis, hein, justement, des sorts de tous les gens, justement, avec qui il était en guerre. Qu'est-ce qu'il devenait? D'accord? Comme ça, tu vas... Est-ce que je peux répondre quelques secondes à ce qu'il vient de dire? On fait quand même faire... je te laisse quand même 30 secondes, hein, comme ça, après, on fait tourner les autres, parce que sinon, ça va durer longtemps. Vas-y, 30 secondes. D'accord. Moi, je trouve que ce qu'il vient de dire, c'est pas normal parce que, en fait, vous comparez des situations d'il y a 1400, voire 2000 ans à des situations d'aujourd'hui. La faculté de pensée et de réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce que les gens, ils avaient il y a 1400 ou 2000 ans. Donc, de transposer ces choses-là et dire que, oui, au fait, moi, je trouve pas humain ni quelqu'un qui a un cœur parce que il trouve que il faut prolonger la destinée des gens dans l'esclavage. Pour moi, c'est pas un bon raisonnement parce que il faut pas transposer, comme je l'ai dit au début, les choses d'il y a 1400 ans ou il y a 2000 ans à notre cerveau de maintenant. Aujourd'hui, on n'a pas le même cerveau que les gens d'il y a 1400 ans. D'accord, merci pour ton anachronisme. On va y revenir sur l'anachronisme. Hein. Moi, je pense que le cerveau des humains il y a 1400 ans, c'est le même. Hein. Je pense que même la morphologie du corps humain il y a 1400 ans, il y a 2000 ans, il y a 10 000 ans, c'est exactement le même. Mais c'est ton point de vue, hein, c'est ton argument. On reviendra par la suite. Donc pour toi, le savoir, il était les mêmes.
Les gens, ils savaient les mêmes choses qu'il y a 1400 ans. Je vais revenir, on va développer après, parce que sinon, les autres, ils vont pas parler, tu comprends? Regarde, il y a plusieurs personnes, si on commence à échanger juste entre toi et moi, ça va jamais finir, et les autres seront là, ils vont tenir la chandelle. Je pense que c'est pas l'objectif. Ayo, bonjour à toi, je pense que c'est toi qui es monté juste après, je vais te laisser 3 minutes, hein, notamment là, on est sur le sujet d'esclavage, sauf si tu veux te faire tourner la roue Akbar pour tomber sur un autre sujet. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, ce que tu as entendu, hein, notamment de l'imam, hein, je sais pas si tu as entendu la vidéo, où l'imam comparait le CDI avec l'esclave d'auparavant. Hein. T'en penses quoi de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est choquant pour toi ou pour toi c'est quelque chose qui est normal? Vas-y, je t'en prie, 3 minutes. Ok, je salue tout le monde. Moi, ce que j'aimerais beaucoup dire, c'est que par rapport à l'islam, d'accord, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais prendre la Côte d'Ivoire, Mali, et puis prendre tous ces pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. En principe, si on doit, si l'islam doit reconnaître une personne vers tous ces pays-là du nord là, d'accord, on doit mettre le nom d'un monsieur qui s'appelle Samorou Touré. Et c'est pas si vous avez entendu parler de Samorou Touré. Oui, on connaît Samorou Touré. On connaît. Voilà, Samorou Touré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est celui, d'accord, qui a tué des gens pour que l'islam soit reconnu dans tous ces pays-là. D'accord? Quand il rentre dans un village ou soit dans un endroit et que il prêche la parole et que des personnes refusent d'accepter, qu'est-ce qu'il fait? Il décapite toutes ces personnes-là. Et ce qui a fait que l'islam a pris tous ces pays-là. D'accord? C'est pour juste faire comprendre aux frères que c'est vrai que vous êtes dans une chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que aujourd'hui, tous ces débats entre les chrétiens, les musulmans et autres fait qu'aujourd'hui, on arrive à creuser encore plus et on découvre. Au fur et à mesure, on découvre et ça nous écoeure, sincèrement dit. Ça nous écoeure et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que des hommes peuvent accepter cette religion. Voilà. Et moi, c'est juste la question que je peux me poser aujourd'hui. C'est un peu ce que j'ai à dire pour le moment. Ok, merci. Il te reste 1 minute, hein, je vais en profiter comme tu es là, tu as 1 minute. Je voulais te demander, est-ce que pour toi, tu estimes normal que, suite à une guerre, une personne soit réduite en esclavage, mais que ses enfants soient encore en état d'esclave par rapport aux enfants de la personne qui a réduit en esclavage, et que ses petits-enfants soient... Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est normal ou pas? Oui, moi je trouve que ce n'est pas normal, d'accord? Je trouve que ce n'est pas normal. Et ce problème-là, d'accord, nous avons, pour dire la vérité, nous avons ce problème-là dans la Bible et dans le Coran. Tu vas voir que dans la Bible, il y a des personnes qui étaient esclaves et leurs enfants aussi ont hérité de cela. Pareillement aussi dans le Coran aussi. Mais quand on y revient aujourd'hui, on ne peut pas admettre ces choses-là. Voilà, en tout cas, moi, je refuse ça. Ok, merci frérot, en tout cas, voilà, t'as fait tes 3 minutes. Merci à toi. Alors du coup, qui c'est qui était monté après, que je dis pas de bêtises? Je sais plus si c'était Xedal ou Amou. Ou c'était qui d'un de vous deux, s'il vous plaît? Parce que je me rappelle plus de l'ordre. Bonjour, excellent. C'était toi, Amou? D'accord, ok. Bonjour à toi, Amou, bienvenue dans le live. Non, c'est pas... Bonjour. C'est pas moi, c'est notre ami qui tu as dit, l'autre. Xedal. Ah, d'accord. Xedal, t'es là ou pas, Xedal? Oui, je suis là, oui, bonjour. Oui, bonjour, Xedal. Ah, François, j'avais oublié tes lives là. C'est maintenant que je me suis rappelé. J'ai dit, ah non, attends, il faut que je l'écoute là. Ah, en tout cas. Vraiment, t'es devenu mon rendez-vous, hein. Oui, chaque soir, il faut que je t'écoute. Merci. C'est notre radio préféré, vraiment. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir. Alors, voilà, tu sais très bien qu'ici, hein, live tranquille. Hein. Ici, on écoute le live. Il n'y a pas de ça crie partout. Il n'y a pas de Doliprane. Il n'y a pas besoin de Doliprane parce que, voilà, tout le monde est bien civilisé. Et puis, voilà, ça se passe bien. On va te laisser 3 minutes. Qu'est-ce que tu penses des propos de l'imam, là? Tu as entendu la vidéo de l'imam, non? Bon, je n'ai pas entendu, mais de ce que tu m'as dit, il paraît que
on parle d'ici d'un changement de narratif. Voilà, il y a un imam qui dit que l'esclavage, c'est comme le CDI, tu vois, c'est la même chose. Il dit c'est pareil, sauf que au lieu d'avoir un Oui, laisse salaire, tomber, c'est pas la peine. voilà, donc C'est pas la peine que tu le fasses découler, c'est voilà, pas j'ai pas grave. la peine. Alors, Et- dis-nous, qu'est-ce que tu penses de tout ça sur l'esclavage? Vas-y, on t'écoute. En fait, en ce qui concerne les changements de paradigme, les changements de narratif à chaque fois, ça c'est leur moyen politique de toujours trouver un moyen pour s'en sortir, pour se défendre quoi. Donc c'est comme ça. En fait, c'est la même chose que la ministre, Le la prophète ministre Mohammed, française de la diplomatie publique vient de déclarer tout récemment. Est-ce que tu as déjà entendu parler de diplomatie publique? J'ai jamais vu ça. Comme la diplomatie des peuples libres commence maintenant à les refouler, il faut maintenant passer par le public. Donc, il faut corrompre certains groupes. Donc là, on parle d'une ministre de la corruption publique. Elle dit quoi? Elle dit qu'il faut faire penser aux Africains que c'est pas les Africains qui les cherchent de leur pays, mais que c'est la France qui a décidé de quitter leur pays. Tu vois, c'est la même chose que ce monsieur il est en train de faire. En fait, c'est un changement de narratif, quoi. C'est pas grave. Nous, on a dépassé cela. Moi, je suis monté parce que c'était pour répondre à ce monsieur qui disait que l'islam n'a pas apporté l'esclavage là. J'aimerais lui dire que d'abord, il doit savoir que le prophète lui-même, il avait des esclaves à ne pas en finir. Il a vendu et revendu et réacheté des esclaves. Il a échangé des esclaves. Il a même boudé avec une de ses nièces. Il a été vraiment en colère avec une de ses nièces parce que tout simplement, elle a décidé de libérer un de ses esclaves. Et le prophète, quand il arriva, il lui dit que, mais pourquoi tu as fait ça? Mais s'il te sert plus, mais fallait lui donner à ton oncle, tel. Tu vois, donc, c'est des gens, bon, et puis, bon, comme ils sont vraiment, aliénés, ils vont toujours se mettre à la défensive, ils vont toujours défendre leur maître. C'est le syndrome de Stockholm. En fait, ils sont vraiment, je ne sais pas quoi dire, c'est un trauma transgénérationnel qui vit en eux et ils transforment cela pour lutter vraiment pour leurs bourreaux, pour lutter pour leurs bourreaux. Donc, et il a aussi parlé de la faculté. Il y a l'autre qui est monté pour le défendre, c'est Sakama 2, je crois, et qui voulait le défendre. Non, c'est l'autre là, Ayo. Ayo qui voulait le défendre. Il dit donc que, si je sais pas, c'est celui qui est intervenu après Sidik. Je m'excuse si c'est pas un de vous là. Mais quand même, celui qui est intervenu après, il a dit que la faculté de penser il y a 1400 ans, elle est différente de maintenant. Mais Dieu merci qu'il s'est rappelé qu'il s'agit là d'une faculté de penser. Donc, il reconnaît lui-même que tout ce qui était là, c'était une faculté de penser. D'où la conclusion que le Coran et tout ce qui va avec, c'était juste une faculté de penser de ces époques-là. Mais pourquoi ils vont encore fuir? Tu vas voir qu'ils vont encore remonter pour dire non, c'est pas ce que j'avais dit. Alors, donc, c'est ça. Et comme celui qui l'a suivi aussi, il a parlé de Samori Touré. Et Samori Touré, bien sûr, il a pratiqué la tactique de village brûlé. Quand il arrivait, pour vous chercher, il brûlait les greniers. Et puis il bouchait. Oui, il brûlait les greniers et il bouchait les puits. Les puits d'eau, il les faisait remplir de cailloux. Tu vois, juste pour vous exterminer. Vous voyez donc, ils ont pratiqué cela, mais il n'est pas le seul. Même leur maître suprême, mais après, Momo tu lui-même, nous diras les même noms chose. après, frère, parce que c'est 3 minutes, sinon après les autres, ils vont attendre très longtemps. Désolé, hein. Ah, ok, d'accord. Non. Merci en tout cas. En tout cas, merci. Reste là. Hein, Ok, d'accord. Après, vous allez pouvoir vous dire, y a pas de souci. On fait tourner un peu tout le monde. Après, vous allez pouvoir contre-argumenter chacun. Voilà quoi, mais dans le calme. Amou, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Hein, Bonsoir. Merci de m'accepter de monter. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. On va te laisser 3 minutes sur le sujet de l'esclavage. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le moment qu'il faut vous dire, moi j'arrête. Hein? Voilà. Le moment que vous dites, moi j'arrête. Voilà, vas-y frère. 3 minutes, allez, c'est parti. Voilà, merci. En fait, esclavage, c'est le nous et la connaissance dans la tête de tout le monde, c'est un mauvais, comment dire, chose qu'on peut direct imaginer dans la tête. Esclave, c'est quelqu'un qui doit obéir tout le temps. Il peut pas nier, il peut jamais nier dans quelque chose. Moi, je parle très simplement parce que ni mon français c'est haut de gamme, ni les choses que je dois utiliser. Mais quelqu'un qui ne peut jamais poser une question de l'autre personne qui est en face
déjà c'est un esclave. Même si c'est un enfant en face de les parents, ça devient esclave. En islam, on a des croyants d'islam, exactement, c'est la même chose. Tu peux pas poser question parce que le kalam Allah, c'est dans le Coran. Non, c'est pas juste. Autrement, si on parle sur ce qui est dans le Coran, on est des mauvais. C'est-à-dire, on doit avoir des grandes punitions, soit de la part des imams de mosquées, soit de n'importe quel musulman. Partout dans le monde, on le voit. C'est-à-dire, à Pakistan, pour une femme qui a bu de l'eau dans un verre chez un musulman, elle est maintenant en train de devenir quelqu'un qui doit être enterré. C'est-à-dire, on dit pas le mot quoi dans le TikTok. Voilà. Ce genre de choses, pour moi, un vrai esclave, ça n'a rien à voir avec nationalité. C'est dans la mentalité. Blocage, qu'on ne peut pas réfléchir. On est en 21e siècle, on utilise des GSM au mobile, on utilise Internet, on utilise tout, mais on croit de 1400 ans avant qu'il nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est mauvais, ça. Ça, c'est esclavage. Il n'y a pas que ça, à mon avis. Si je me trompe, vous me le dites. Merci. Merci, monsieur Amou. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Vous êtes de quelle d'origine, monsieur Amou? J'ai l'impression que vous êtes plus Pakistan, Inde, tout ça. Non, je suis pas de Pakistan. Je suis de la Perse. Vous connaissez la Perse? Ouais, la Perse, ouais, effectivement. Vous êtes un Perse, alors, hein, de Bourari, musulman. Voilà. Hein. Vous êtes comme l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là, là, ces alentours. En fait, Irak était pour l'Iran. Pakistan était pour l'Iran, grande partie de Turquie était pour l'Iran, et aussi Afghanistan était pour l'Iran. La Persie était grande. Mais malheureusement, à cause de beaucoup de problèmes à part l'islam, on a perdu. Voilà. Ok, super, merci. On appelle maintenant. Faut rester ici. Hein. Après, vous allez pouvoir échanger avec Siddiq. Hein. Siddiq, on va te laisser rebondir, t'inquiète. Hein. Comme apparemment, t'es le seul à plus ou moins essayer de défendre l'esclavage. Bon, on va essayer on va te laisser échanger après avec les autres. On va d'abord laisser les autres donner leur point de vue. Et toi, t'essaieras de te défendre. Hein. T'as déjà sorti un premier argument en disant que les gens de l'époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Bon, je sais pas de quoi tu parles, mais bon, ça c'est ton argument principal. Alors du coup, Kemegeb, hein, si je me trompe pas, Kemegeb, oui, on va te laisser 3 minutes, Kemegeb, bienvenue à toi. Merci. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, de l'esclavage dans le Coran, dans la Sunna, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, merci déjà, bonsoir à tous, merci de me donner la parole, Frozone. En vrai, c'est un sujet hyper vaste, mais j'ai envie de commencer, après, voilà, pas être trop dans l'émotionnel, mais commencer par dire que, en fait, ça fait froid dans le dos quand même d'entendre aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, avec toutes les histoires des peuples qui se sont passés, les guerres, les tueries, de voir encore aujourd'hui, en 2024, des personnes venir nous parler en fait de l'esclavage, comme il est en train de le dire, comme si c'était un simple travail, comme si c'était naturel qu'un homme puisse, voilà, venir chercher des hommes, des femmes pour n'importe quel motif, hein, mais qui viennent chercher des hommes, des femmes, des enfants, qui les a servis, je sais pas si c'est le bon terme, mais naturellement, puis ça choque personne en fait, et que d'autres derrière viennent justifier en mode non, de toute façon, autant c'est écrit et légiféré dans leur texte sacré, autant non, le mec en fait, il s'occupe juste de personnes, et ces personnes-là, voilà, elles ont quand même des droits, ou je ne sais quel fantasme elles inventent sur la situation de ces personnes. Mais en fait, c'est ça qui fait froid dans le dos, j'ai envie de dire, pour commencer. C'est que en 2024, et désolé Siddiq, voilà, ne prends pas mal ce que je vais dire, mais qu'en 2024, ton cerveau ne puisse pas capter en fait que
attends, ne serait-ce que l'imam était en train de dire avant, en fait, il y a un problème. Parce qu'à partir du moment où déjà, il essaye de comparer quelque chose d'horrible au quotidien aujourd'hui, d'ailleurs un quotidien pour lequel quand même on s'est battu, hein, c'est-à-dire que pour avoir des droits au travail, il y a des personnes qui se sont battues pour avoir des bonnes conditions, des salaires, on va dire, respectables. Il y a des gens qui se sont battus. Et donc, le fait de voir un imam venir essayer de superposer en fin de compte ces conditions où les hommes se sont battus pour avoir un minimum d'émancipation, pour au moins vivre un minimum, parce que aussi le travail, ça peut être une forme d'asservissement, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais au moins, on a des droits et on a une certaine liberté et on peut en tout cas obtenir une certaine liberté par le travail. Et le fait de superposer donc le travail à l'esclavage, qui est une condition horrible, qui est une condition inhumaine, là, en fin de compte, juste en tant que personne raisonnable, en tant qu'adulte, bien droit dans ses bottes, avec sa tête droite entre les épaules, elle devrait se dire non. Parce qu'à partir du moment où on essaye de me sortir une grosse mascarade, alors que, fin de compte, voilà, j'ai envie de dire, à partir du moment où on te sort une mascarade comme ça, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie. Donc, Ok. à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a un loup dans la bergerie, ben, renseigne-toi un peu plus. Merci. Ok, merci frérot, hein, ça fait 3 minutes. Alors, bien évidemment, ce qu'on va faire là, comme Sidi, que ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas parlé, je vais vous donner 5 minutes où vous allez pouvoir échanger vous tous, et après on va reprendre les 3 minutes de chacun. Hein, et Sidi, que tu pourras argumenter, etc., etc. Et vous pourrez en même temps échanger. Hein, voilà, ne vous coupez pas la parole, ça sert à rien de crier. Si je vois que vous n'arrivez pas à échanger tranquillement, bah je remets les 3 minutes de chacun, et puis voilà. Alors, juste pour info, hein, alors que les gens soient clairs et nets, hein, l'esclavage, c'est un état. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait d'être une propriété. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez un iPhone, c'est votre iPhone. C'est à vous, c'est un objet qui vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter une coque, mettre les vitres pour le protéger, c'est votre iPhone, faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas le protéger, vous voulez le jeter n'importe où, le casser, c'est le vôtre, faites ce que vous voulez. C'est ça un esclave. C'est-à-dire que c'est une personne en qui c'est votre propriété, comme un appartement. Vous avez des gens, ils vont avoir une maison, ils vont bien la traiter, etc., etc. C'est leur maison, ils font ce qu'ils veulent. Et vous avez des gens, ils vont avoir une maison, ils s'en foutent, ils vont laisser le jardin pousser, ça va être dégueulasse. C'est un bien de propriété. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la base de la base. On rentre même pas de comment est-ce qu'il est devenu esclave. Il est où le mec? Il est parti. Ah, mais t'es parti. Oui, il est parti. C'est juste, moi, je voulais dire, je m'excuse, mais c'est des exemples que tu as donnés. Moi, je peux comprendre, je peux accepter à 10% ce que tu as dit, mais quand même, esclavage, c'est normalement, c'est des manières qu'on peut dire en islam plutôt, ça concerne aux femmes sont esclaves des hommes en islam. Ah oui, Voilà. non, mais ça, c'est une part de... Là, homme ou femme, c'est... En fait, la base, c'est qu'en fait, la personne qui est esclave, elle appartient à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle appartient à cette personne, et cette personne, si elle veut la vendre... Exactement. Si elle veut la vendre, Exactement. elle va la vendre. Si elle veut la mettre en location pour le voisin, elle va le mettre en location. C'est un bien. Et c'est ça le vrai problème déjà. Ça veut dire qu'on va même pas rentrer dans le principe, on rentre même pas de comment est-ce que cette personne elle est traitée. On rentre même pas dans ça. Déjà, il y a un problème. Est-ce que vous savez quelque chose? Pendant la guerre, que Mohamed, le tribu de Mohamed, il attaquait les autres tribus pour avoir beaucoup de choses. Il donnait des ordres que les femmes et les garçons, surtout les garçons, doivent pas, on doit pas les tuer. Ouais. Les garçons qui n'avaient pas de, je m'excuse, mesdames, parce que c'est pas dans notre culture de dire ça, mais quand même, pendant les paroles, on doit l'expliquer. Les garçons qui n'avaient pas de poils autour de leur sexe. Oui, c'est les Ça Banu veut dire Qurayza. quoi? Oui, ils ont été égorgés et tous les enfants. Voilà, ça veut dire quoi? Les autres qui avaient des poils autour de leur sexe, il faut regarder qu'est-ce qu'il a ou n'a pas. C'est assez sexuel. C'est-à-dire, il voulait utiliser ou profiter pour le sexe, pas d'autre chose. Merci, monsieur. Oui, c'est quelque chose de, voilà, pédo quelque chose. Et j'aimerais ajouter une chose là. Ouais, après, on Voilà, va il y a laisser les aussi autres parler parce la qu'ils n'ont pas notion parlé, ceux qui sont en bas. D'accord, Oui. vas-y, vite fait alors.
Ok. Vas-y, Kshedal, vas-y. Bon, en fait, j'aimerais dire quoi. Voilà, effectivement, l'esclave, c'est ta propriété. Tu peux même le donner en héritage. Et quand tu t'en vas, si par exemple tu meurs, tu peux écrire dans ton testament, tu voudrais qu'il soit de propriété de l'autre. C'est une propriété privée. Si elle est une femme, tu peux monter sur elle quand tu veux, comme tu veux. Et si c'est un homme, tu peux même le tuer. Il y a aucun problème, hein. Tu peux tuer ton esclave, tu as le droit. En islam, tu as le droit. Exactement. Bon, il est parti, hein, notre musulman. Parce qu'il sait qu'en fait, vous êtes des lâches. Parce que vous venez ici, vous savez très bien que vous êtes. Ah, il est revenu. Je pensais que c'est bien qu'il revient comme ça. Au moins, il va pouvoir, se défendre. Donc, du coup, Siddiq, hein, c'est bien que tu sois remonté, hein, parce que je pensais que tu étais un lâche, que tu avais fui. En fait, Mais Frozen, non, c'est pas. on m'a appelé, ça a coupé, on m'a appelé. Frozen, je crois pas qu'il est lâche. Il y a ma fille qui m'a Frozen, appelé, je crois pas je vais qu'il est répondre. lâche. Non, parce qu'il y a beaucoup de Le musulmans problème, lâches. c'est que C'est une spécialité chez eux. Donc, le mais problème, Siddiq, non, il est non, non, courageux. mais lui, il n'est pas lâche. Ah ouais. Mais lui, en fait, le problème, c'est que Momo est trop difficile à défendre. Il a commis trop de bêtises. On peut pas le défendre. Ouais. C'est difficile. Même les grands imams, les grands cheikhs, là, ils peuvent pas le défendre. Ouais. Non. Donc, alors, je vais vous laisser. Regardez, je mets le chronomètre, je vous laisse 5 minutes. Vous pouvez échanger avec Siddiq. Hein, En tout cas, allez-y. je peux vous dire que défendre le meilleur des hommes qui a jamais existé sur cette planète, c'est très très facile. Voilà. C'est pas très facile ou j'ai pas compris? C'est très très facile à ceux qui veulent l'entendre. D'accord, ok. Voilà. Bonjour d'abord, qui est le meilleur des hommes là, c'est qui? Bonjour. Notre prophète bien-aimé, c'est le meilleur des hommes, de tous les hommes, de tous les temps. Vraiment. Ah bon? Tu sais, Alors, j'ai une question pour toi. La foi, ça se discute pas, les gars. Siddiq. Ah oui, hein. Déjà. Comment tu fais Déjà, pour... Attendez. Vous avez foi. Attends, je réponds. Vous avez foi dans cette vie-là. Attends, Siddiq. Attends, calmement, s'il te plaît. Vous avez foi dans cette vie. Pour vous, votre foi, elle est dans cette vie et dans cette démocratie et dans tout ce qui s'ensuit. Nous, notre foi, elle est dans notre prophète et notre Dieu qui nous a créés. D'accord. Est-ce que ton prophète... Attendez, je vais lui poser une question. Tu dis que c'est le meilleur des hommes. Okay. Attends, je voulais lui demander, est-ce que ton prophète, il a soigné le cancer, il a éradiqué les maladies dans le monde? Comme tu dis, c'est le meilleur des hommes, je pense qu'il a dû faire ça. Mon prophète, il a fait des miracles que même... Est-ce qu'il a éradiqué les maladies dans le monde? C'est une question simple, c'est le meilleur des hommes, donc il est capable. C'est grâce à la science de notre religion qu'aujourd'hui on a pu soigner des cancers, comme tu le dis. D'accord, mais est-ce que ton prophète, il a soigné le cancer, oui ou non? Non, il a fait mieux. Ah, il a pas soigné le cancer, d'accord. Bon, je vous le laisse, les gars. Hein. Je pensais que, comme c'était le meilleur des hommes, je pensais qu'il avait soigné le sida, le cancer, ce genre de choses. Siddiq, je pose une question, Siddiq, s'il te plaît. Siddiq, il y a une question. Il y a une question. Vous permettez? Vous permettez? Parce que si vous me posez 10 questions à la fois, je pourrais... Non, moi j'ai une question, Attends, je réponds à celle-là, je réponds au cancer, là. Le cancer, c'est pour les humains, ça. Notre prophète, c'est un prophète. Il a fait des miracles qui sont largement au-dessus de... Attends, Siddiq, cher Siddiq, est-ce que tu as bu quelque chose? Est-ce que tu as fumé quelque chose que tu es venu, qui dit qu'il a fait des miracles? Qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? À part ce il avait 42 femmes mariées ou n'est pas mariées. Voilà, ça c'est la propagande. C'est quoi ça? Ça c'est miracle, ça? Ça, toi, tu connais rien. Ça se voit, c'est pour ça que tu dis Ok. C'est toi qui tu connais. À cause de ce que tu es musulman, tu connais ça, oui? Alors, tu sais que ton prophète, il était pédophile aussi, tu sais ça? Voilà, ça y est. Au fait, toi, j'ai compris. Toi, ça, tu vois, c'est pas de la discussion intelligente. Parce que là, non, écoute, on est en train de dire la vérité. Non. Quelqu'un qui se marie à 53 ans avec une fille de 6 ans et demi, qu'est-ce que ça signifie, ça? Mon frère, ça, c'est ta vérité. Je suis pas ton frère, je suis pas musulman, je veux pas être ton frère non plus. Parce que ta mentalité est tellement épurée que tu ne sais même pas dire un homme de 1400 ans avant qui a 53 ans et se marie avec une fille de 6 ans et demi. S'il vous plaît. Est-ce que c'est normal, ça? S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, on va échanger cordialement. Chacun son tour pose une question à Siddiq. Vas-y, frérot, vas-y, voilà. je t'en prie. Voilà, simplement. Hein? C'est qui? Moi, j'ai une question. Oui, mais si vous me parlez d'une question... moi, j'ai une question. Moi, je pas... Tu dis que Momo est le meilleur des hommes. Je sais pas, S'il te plaît, mon frère, je t'en prie. Bon, il s'appelle Abou Kassim. Il s'appelle Mohamed. Il s'appelle quoi? Son vrai nom, c'est Abou Kassim, on sait ça. Faut pas venir tourner. C'est le prophète Mohamed.
c'est Mohamed. Son nom là. S'il te plaît. Moi, j'aimerais qu'on... Arrête de pleurer, champion. Son vrai nom, c'est Abou Kassim. S'il vous plaît, les gars, essayez d'échanger. Attendez, je reprends la parole. Laisse-moi poser la question. Bon, vas-y, pose-lui la question, s'il te plaît. Évite d'insulter, c'est tout ce que je te demande. Non, mais il n'a pas insulté, il a juste... Il s'appelle Abou Kassim, c'est pas un juge, c'est son nom. Bon, dis juste le prophète, comme ça, c'est bon, on passe à autre chose. Abou Kassim, c'est son nom, c'est pas un juge, c'est son nom. D'accord. Allez-y, vas-y, pose-lui la question, vas-y. C'est pas un juge, c'est son nom. Voilà. Maintenant, tu dis que c'est le meilleur des hommes, et c'est pas, tu parles de quels hommes. Bon, tu trouves normal que quelqu'un qui dit que c'est le meilleur des hommes puisse prendre la virginité d'une fille de 9 ans? Mais ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, je te défie de me ramener quel que soit le texte qui dit que il a couché avec une fille. Ok, il a compris. Moi, c'est ma question. Voilà. Celui qui veut poser question, qu'il pose. Moi, il finit de poser. Ça, c'est des propagandes que tu écoutes sur Internet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser la question? On va laisser les 3 minutes. J'aurais juste une question rapide. Alors, s'il vous plaît, allez-y, posez des questions. Après, on va redonner les 3 minutes à chacun. S'il vous plaît, je reprends la parole. Finissez de poser les questions. Après, on va redonner les 3 minutes à chacun. Après, je vais lui répondre après. Il a dit c'est faux. Ok, c'est sa réponse. Mais Sidiki. C'est sa réponse. Vas-y, continue. Ok, ça répond. Mais Sidiki. J'ai pas insulté ton gars là. Il a dit que son nom c'est Abou Kassim. C'est pas un jus. C'est son nom. Non, faut pas penser qu'il est insulté. Voilà, c'est tout. Au début, tu as dit Momo. C'est ça que je t'ai dit. Mais les gars qu'on appelle Mohamed, on l'appelle Momo, non? C'est un jus. C'est là sinon. Non. On ne diminue pas le nom de notre prophète. Oh, c'est bon, les gars. C'est bon, les gars. Écoutez, les gars. Là, on va sortir du débat. Bon, s'il vous plaît, les gars. Vous savez très bien dans la Gouffrozone, il n'y a pas d'embrouille. S'il vous plaît. Alors, soyez cordial. Vas-y. Qui c'est qui voulait poser la question? C'est bon, Sidiq, on a compris. Moi, il n'y a pas de problème, Sidiq. On a compris, Sidiq. Laisse-lui poser la question. On passe à autre chose. Vas-y, Kamé. Kémé. Vas-y, Kémé, ouais. Ouais, Kémé, c'est plus simple, merci. Je veux juste savoir, et c'est une question assez simple, donc réponse simple, s'il te plaît. Sidiq, t'es musulman depuis la naissance ou t'es converti? Depuis la naissance. Je m'excuse. Personne n'est depuis la naissance est musulman. Personne. Même l'Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite. Encore un mensonge. Ça, c'est pas si tu peux me prouver que tu es depuis la naissance, tu es musulman, je serai d'accord. Moi, je deviens musulman aussi. Prouve-moi. Tous les humains. Prouve-moi. Prouve-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais si tu me demandes prouve-moi, mais tu me laisses pas parler. Tous les humains qui naissent sont musulmans. Être musulman. C'est faux. Non, mais laissez-le répondre. Laissez-le répondre. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. C'est Frozone qui vous le demande. Laissez-le répondre, sinon ça va être compliqué. Vas-y, Sidiq, vas-y, réponds. Être musulman, c'est être soumis à Dieu et à sa volonté. C'est tout. Merci, à partir Sidiq. de là, tu es musulman. Ok, voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui poser une autre question Oui. Attendez, moi, j'aimerais juste lui donner une petite chose, et puis après, je dis ça, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, en fait, être meilleur ou mauvais, c'est quelque chose de relatif. Alors, selon toute personne, la meilleure personne, c'est normalement ta mère, ensuite ton père, et puis ton entourage. Alors, tu peux pas dire, par exemple, que Patrick Lumumba qui a lutté pour le Congo, il est meilleur soit pour le Congo, que aussi pour les envahisseurs. Tu peux pas le dire. Personne n'est meilleur de façon égale à tout le monde. Mohamed, il est le pire pour les Bani Kouraïcha parce que il a contré des femmes à regarder leurs enfants égorgés. Tu vois, chaque 5 minutes, on prend un garçon, on vient, on dépose devant lui et il l'égorge. Tu crois que pour ces femmes-là, ce monsieur-là, il est le meilleur? Non. Pour eux, c'est le pire des hommes dans le monde. Peut-être que pour toi, c'est le meilleur. Mais en tout cas, pour moi, en tant qu'Africain, vu qu'il a cherché nos populations en Égypte et partout dans l'Afrique, il est venu, ils ont pratiqué tout ce qu'ils ont pratiqué là. Moi, je peux pas l'appeler le meilleur. Il est le pire pour moi. Donc, si toi, tu le crois meilleur, quand il mourra là, je t'avise, ça c'est une information. Quand tu mourras, ce sont tes ancêtres qui vont t'accueillir, c'est pas Mohamed. Et je t'avertis, si tu vois la table de Mohamed, là, faut fuir. Quand tu mourras, je te parle de ta mort. Quand tu mourras, tu vois la table de Mohamed, là, faut t'enfuir. Merci, va vers tes ancêtres. Merci, Ksheda, là. On va continuer les tours, on était à Kémé. Kémé, on va te laisser 3 minutes, tu vois, on revient sur le sujet d'esclavage. Notamment au sujet de la vidéo que j'ai mis il y a juste quelques secondes, où vous avez un imam qui dit que c'est pareil que le CDI aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel est ton avis sur l'islam? Pourquoi est-ce que l'islam n'a pas aboli l'esclavage?
Hein, pourquoi Allah, il a pas dit, vous arrêtez ces conneries? Hein, voilà. Hein, dès le début, d'ailleurs. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Non, mais c'est à son tour. Il a pas fait ses 3 minutes encore. Tu vois? Ok. On va laisser ces 3 minutes parce que. J'ai eu mes 3 minutes. Hein. Ah, t'as été. Attends, c'est qui a payé ces 3 minutes? Ouais, il y a Honora et il y a Moi, j'ai pas Ibra. eu 3 minutes. Voilà, je crois que c'est Honora qui est monté avant Ibra. Hein, c'est ça, hein, c'est les deux derniers là en bas là. Non, c'est moi qui suis monté avant lui. Mais c'est Ibra, pas c'est la Ibra. parole. Ah, ok. Ibra. Vas-y, Ibra, on va te laisser 3 minutes. Tu peux prendre, hein. Vas-y, 3 minutes. Ok, y a pas de souci. Non, Ibra, vas-y. Ok, y a pas de souci. Cette histoire de dire que non, parce que cette vidéo de monsieur là, je vais déjà écouter. Mais bon, tu sais, c'est des personnes, je sais pas, ils n'ont rien à dire en fait. Ils n'ont rien à dire. Parce que, c'est-à-dire, tellement l'islam, on peut pas défendre l'islam, comme le frère, ce qu'il vient de dire, que ça soit Momo, ça soit l'islam. Personne ne peut défendre l'islam et Momo. Parce que tout ce qui est ignoble, ils ont tout validé. Tout. Aujourd'hui, quand je vois le frère, je vais sortir un peu des cadres, quand je vois le frère dire que non, que c'est le meilleur des hommes, et puis le frère a dit, il n'est pas le meilleur des gens pour Banou Kouaïd, et puis c'est la vérité. Il ne peut pas être meilleur que moi, mon papa, qui m'a mis au monde où soit ma mère. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr. Parce que je sais pas, les frères musulmans noirs, que ça soit tous les musulmans, je pense qu'ils ont un parasite dans la tête. Franchement, que les ancêtres le sauvent, quoi. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux voir quelque chose qui est tout rouge, et puis tu dis non sur le blanc. C'est les textes qui sont là, c'est pas non écrit. Quand tu regardes le courant des musiques à la fin, il n'y a rien qui est écrit dedans disant que l'esclavage a été aboli. Jamais de la vie. On dit, regarde, on va dire l'esclavage existait avant que nos mots viennent, avant que Dieu, avant que Allah parle, machin, tout. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? T'as reçu un appel ou pas Ouais, t'as dû recevoir un appel. C'est bon. Oui. Attendez, s'il vous plaît, laissez-le finir. Est-ce que tu as terminé ou pas, Ibra? Non, j'ai fini. Non, tu sais, quand Allah est arrivé, machin, tout, il y avait l'esclavage. Donc Allah devait connaître aujourd'hui, demain ou après-demain. Parce que c'est ce que vous dites dans vos livres saints, en disant qu'il c'est pas, en disant qu'il est omnipotent, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il connaît aujourd'hui, il connaît l'avenir, il connaît tout ce qui va se passer. Allah pouvait me faire ça, si c'est le vrai créateur. Si celui qui appartient à l'esprit, si la mort l'appartient, si le paradis des 72 vierges l'appartient, si l'enfer, quand on doit mettre les gens dedans, les gens vont pas mourir, ils vont brûler seulement. Si ça l'appartient, que c'est vrai. Allez, 72 vierges au paradis, si c'est vrai, que c'est lui qui a l'auteur de tout ça. Il devait savoir que dans l'avenir, hein, pour marier une fille qui a 6 ans, ça va faire des problèmes. Que ces personnes, on va les appeler pédophiles. Que c'est pas bon. Parce que par rapport à la science, on sait que les filles, c'est 6 ans, on peut jamais coucher avec une fille de 9 ans. C'est clair et net. Allah devait connaître ça. Allah devait commencer avec son ami Momo. Ils ont vu tout ça, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas pu abolir l'esclavage. Comme par hasard, par magie. C'est une Américaine en 1960 qui a interdit l'esclavage dans le pays de Mohamed, où il a eu la révélation, soi-disant. Où il est parti dormir dans une grotte, et c'est pas s'il a fumé qu'il y a un âge qui est venu lui parler. Que non, lui, il a eu la révélation, il est venu pour nous sauver. Comme par hasard, c'est un autre humain qui est venu interdire l'esclavage dans ces pays-là. Quand on voit des frères qui viennent défendre qui viennent défendre ça aujourd'hui, en disant que non, c'est le meilleur des hommes, ou bien c'est la religion le plus pire. Je vais te laisser chuter. Coupez vos micros, s'il vous plaît, du bruit derrière, s'il vous plaît. Ok, merci, Ibra. Merci. Donc, je chute là pour dire que non, franchement, les gars, hein, revoyez-vous, non, hein, revoyez-vous. Nous, on n'est pas un gars avec vous. Nous, on est kémites. On donne qu'à retourner à nos ancêtres. C'est ce que le frère vient de dire. Quand tu vas mourir là, c'est tes ancêtres qui vont t'accueillir. C'est pas les ancêtres des Arabes, ou bien c'est pas les gars de Bani Kouaïda, ou soit les gens qui vont t'accueillir. Non. Même tes voisins vont pas t'accueillir. C'est toi, tes descendants qui vont t'accueillir. Tes arrière grand-père, il n'y a pas un Arabe dedans. Merci, frère. Si t'es un Arabe, c'est tout. Votez pas tout le monde. Ok, merci, frère, à toi. Merci, en tout cas. Honora, oui, on va te laisser 3 minutes, hein. Vas-y, Honora. Ok, c'est moi. Vas-y, c'est à moi de parler. Vas-y.